Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo de la chaîne Flysen. Alors pour démarrer notre chaîne, on va commencer par les 5 mouches à utiliser en début de saison. Alors on a choisi cette thématique parce que c'est toujours une période assez difficile pour le pêcheur de savoir comment arriver à prendre quelques truites ou ombres ou autres poissons quand les eaux sont encore froides et que les poissons sont assez engourdis. Alors pour ce faire, on va vous montrer un streamer, 2 nymphes et 2 sèches. On va commencer donc la série de ces 5 mouches par un streamer qui sera un streamer qu'on appelle ça à jigger. Donc c'est-à-dire qu'il est monté sur un hameçon jig avec l'aile en marabout qui sera mis dans ce sens-ci par rapport à l'hameçon et une bille relativement lourde en pointe. Naturellement, ce sera à vous d'adapter éventuellement les couleurs, les tailles de billes, les poids au milieu que vous allez pêcher. Pour ce faire, donc, je prends un hameçon jig, un Tumka Expert en taille 8. Donc la référence est un TE110. Et je vais prendre une bille en tungstène fendue de couleur orange en taille 3.8. À l'aide de ma soie de montage, je vais venir caler ma bille ici à l'avant au niveau de l'œillet. Et je vais fixer celle-ci à l'aide de super glue, de manière à ce qu'elle reste fixe et qu'elle ne bouge plus. Alors, je vais aller simplement jusqu'à ma courbure avec ma soie de montage. Donc, je réalise en fin de compte ce qu'on appelle un sous-corps. Et pour le corps, maintenant, je vais utiliser un dubbing qui est un Spectradup Olive Brown. Donc, je vais prendre quelques petites pincées. Et je vais venir le mettre sur ma soie de montage et faire un dubbing relativement serré, de manière à avoir un corps qui soit plus ou moins fin, parce que naturellement, au plus vous allez charger le corps de votre mouche, au moins il coulera vite dans la couche d'eau. Et inversement, au plus il sera fin, au plus il sera rapidement entraîné vers le fond. Alors pour justement affiner ce dubbing, je vais avoir tendance à chaque tour de dubbing à tirer sur celui-ci pour vraiment pouvoir l'affiner. Donc comme vous le voyez, c'est relativement épuré. Maintenant pour l'aile, je vais utiliser du marabout olive couleur Sculpin olive. Alors il est important de bien choisir la plume que vous utiliserez pour avoir pour avoir des fibres relativement longues. Donc, je vais retirer la partie moins jolie du bas de la plume et je vais ne prendre que le plus beau, voilà, pour avoir quelque chose de relativement long et pas trop de quantité. C'est toujours la même chose également, plus vous en mettez, au moins ça coulera vite et au moins ça aura de vie dans l'eau. Après, une fois que j'aurai pris ma pincée, comme vous le voyez, j'ai tendance à retirer ce qu'on va appeler de la bourre. Alors la bourre en général c'est plus pour du poil, mais c'est une façon de vous faire comprendre. Donc je retire ici toutes les petites fibres superflues que je vais venir nouer ici. Alors pour ajouter un peu de brillance, je vais rajouter de l'Angelaire qui s'appelle ici Black. Et je vais vraiment n'en prendre que quelques-unes. Je vais vraiment prendre une petite pincée. Et de cette petite pincée, je ne vais encore garder qu'une partie. Voilà. Donc je vais voilà. Je vais essayer en le coupant de ne pas le couper de manière totalement droite, mais plutôt par petits à-coups pour avoir quelque chose d'un peu inégal et pas totalement rectiligne. Et puis maintenant, je vais venir faire un petit col à mon streamer, donc il sera avec toujours ce Spectra Dubbing, mais en couleur chocolate brown.
Et je vais le faire, lui, par contre, un petit peu plus épais que le corps pour avoir quelque chose qui ressort un peu plus. Toujours malgré tout en tirant légèrement sur le dubbing, mais en mettant un peu plus en quantité. Voilà. Donc si vous avez compris le principe de cette mouche, c'est vraiment quelque chose qu'on va pêcher principalement sous la canne et dans des milieux plus étroits. Ce n'est pas un streamer à vraiment pêcher l'eau, à prospecter comme on pourrait le faire en noyer, mais c'est plutôt quelque chose à venir pêcher des petits endroits encombrés. Donc une souche de bois mort, entre quelques blocs. C'est vraiment une mouche à pêcher pratiquement sous la canne, quitte même à être plus ou moins tendue, mais vraiment la faire passer dans un petit endroit là où on veut qu'elle passe. Alors le grand avantage de cet hameçon jig, c'est que ça va s'accrocher beaucoup moins et ça aura tendance à pêcher donc comme ceci, dans le fond de l'eau, et avoir quelque chose de très vivant. Pour le second montage, on va donc réaliser une faisante tail, qui est une mouche bien connue et qui a été adaptée maintes fois au cours du temps. Et ici, on va la faire avec un abdomen blanc, alors qui est par endroits connu et par endroits beaucoup moins. C'est principalement une mouche qui va fonctionner par eau très froide, voire même eau de fonte des neiges. Donc une fois que vous allez voir une eau qui sera un peu blanche, légèrement laiteuse, c'est vraiment à ce moment-là que le blanc donne vraiment prend tout son sens et donne tout son intérêt, parce que les poissons apprécient particulièrement cette tonalité dans ce type d'eau. Alors pour ce faire, je vais prendre un hameçon, donc un Tunka TE15 taille 12, de nouveau qui est adapté en taille et en poids en fonction du milieu que vous pêcherez. Et une bille en tungstène de taille 3.3 fendue, couleur dorée. Alors, la bille étant fendue, il y a une façon de la mettre sur l'hameçon pour qu'elle pêche bien, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand je vais la fixer avec ma soie de montage, je vais mettre... Donc voilà, je fais tourner la soie de montage dans la fente de la bille. Donc vous voyez que la bille tourne en même temps que ma soie de montage. À part que au moment où je vais vraiment fixer la bille, si vous le voyez à la caméra, je vais vraiment décentrer la bille de manière à ce que le poids soit mis vraiment vers l'avant et la faire, quand elle pêchera, elle se retournera comme un jig. Et de nouveau, je vais la coller à l'aide de ma super glue. Donc ici, qui est une super glue de la marque Gulf. Voilà. Alors, je vais faire des cercles. Donc, je vais prendre du Pardo. Du Pardo qui est de couleur rousse. Alors, le Pardo est mieux, je vais dire, que le faisan, parce qu'il sera quand même beaucoup plus solide que le faisan. Donc, je vais venir fixer ces cercles en Pardo. J'ai pris une petite pincée. Et je vais faire des cercles plutôt courts. Donc plutôt courts, c'est-à-dire à peu près la moitié de la longueur de la hampe. Je vais ensuite fixer un fil de cuivre qui est de couleur gold de la marque UTC. Et je vais aller vers ma courbure. Et maintenant, je vais venir fixer du faisan, qui est du faisan naturel. Et je vais les attacher par la pointe. Donc je coupe le premier centimètre qui a tendance à être assez fragile et qui cassera au montage. Donc en prenant comme ceci la pointe, je vais l'attacher et je vais revenir vers ma bille. Voilà, et je m'arrête 3-4 mm, un peu de chose près avant ma bille. Je vais réaliser le corps, de nouveau que je vais faire relativement fin. Là, je ligature mon faisan et je coupe l'excédent. Alors maintenant, pour la réalisation du cerclage, je vais le faire dans le sens inverse du sens dans lequel j'ai enroulé la plume de faisan. Alors je ne vais pas faire des spires jointis, je vais laisser à peu près un écart
de plus ou moins 2 à 3 mm entre chaque spire. Là, et je fixe mon cuivre. Donc pour la réalisation de mon thorax, je vais changer de soie de montage parce que comme vous le voyez, au niveau du dubbing, il est blanc légèrement transparent. Et si je laisse cette soie de montage brune foncée, par transparence, le thorax ne donnera pas l'effet que je voudrais. Je voudrais vraiment avoir quelque chose de blanc, blanc immaculé et vraiment bien marqué. Donc pour ce faire, je vais faire une simple clé qui me permettra de changer de fil sans que la mouche se démonte. Voilà. Et je vais passer sur une soie de montage blanche. Ici en l'occurrence c'est une UTC 70 blanche. Là. Et je vais prendre une pincée de dubbing ici qui est un UV Nice Dup blanc. Donc c'est un dubbing blanc avec des reflets bleutés dedans, qui a la particularité de renvoyer fortement les rayons UV. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ce thorax, je vais de nouveau réaliser une petite clé comme la précédente pour de nouveau changer de soie de montage. Et maintenant, je vais venir faire un tout petit col de couleur orange, qui est de nouveau cette même soie de montage UTC en 70, à part qu'ici c'est la couleur Fluo Fire Orange. Et à l'aide de mon Whip Finish, je vais réaliser mon nœud final. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, ce sera vraiment une mouche à n'utiliser que dans des conditions d'eau très froide d'ouverture de saison. Alors, en fonction des rivières que vous pêchez, si vous pêchez des rivières alpines ou pyrénéennes où la fonte des neiges a lieu plus tard, mettons, que dans le Massif central, bien sûr, la période d'utilisation de la mouche sera un peu différée, mais c'est vraiment une mouche qui donne le meilleur d'elle-même quand vous avez de l'eau blanchâtre légèrement laiteuse. Comme troisième montage, on va réaliser un gamard. Donc c'est un invertébré qui est relativement courant dans toutes les rivières que l'on pêche et qui a parfois tendance à être peu utilisé ou trop peu utilisé par rapport aux résultats qu'il peut donner. Alors les pêcheurs à vue l'utilisent beaucoup, par contre les pêcheurs au fil, donc plus des pêches de début de saison, ont souvent tendance à l'oublier. Donc on va refaire un modèle de gamard qui est relativement efficace et qui, comme toutes les autres mouches qu'on a montées, se décline en différentes couleurs. Naturellement, de nouveau en fonction principalement de la couleur du fond. Souvent par mimétisme, les gamards vont se foncer ou s'éclaircir en fonction du substrat. Pour ce faire, je vais utiliser un hameçon, donc toujours Tunka, qui est le TE70 en taille 12. Pour le corps, donc, je vais prendre un plomb de taille médium, qui est ici du 0.20. Et je vais faire des enroulements de spires jointives de ce plomb le long du corps. Alors, un moyen mémotechnique pour la plombée de vos gamards que moi personnellement j'utilise, c'est qu'il vous faut naturellement des gamards avec 10 tours, avec 15 tours, avec 20 tours, voire avec des billes devant. Le problème, c'est de savoir la plombée que vous avez. Et moi, pour ce faire, j'ai tendance à changer la couleur de ma soie de montage. Donc, la tête en soie de montage sera, mettons, un olive clair, un olive moyen et un olive foncé. Et de ce fait, je sais directement, mettons, que l'olive clair a 10 tours, l'olive moyen en a 20, l'olive foncé en a 30, pour me permettre de savoir exactement avec quoi je pêche. Donc, une fois le corps réalisé en plomb, je vais passer une couche de super glue dessus pour le fixer. J'utilise donc une soie de montage ici Olive Dunn, mais qui est naturellement adaptée. Et je vais très rapidement aller jusque ma courbure. La carapace de ce gamard sera faite avec ce matériel-ci, donc que nous appelons Pearl Angel Sheeting, qui est en fin de compte une plaque qui sert soit à faire des dos de gamard ou des perdigones. Alors, en couleur ici, j'ai choisi la couleur olive brown parce que mon gamard sera un gamard de couleur olive. Voilà, et je me coupe une petite languette, comme ceci. Alors, pour une question d'esthétisme au niveau du montage, je vais la pointe la recouper encore très légèrement en biseau pour que, quand je réaliserai mon dos, ça donne quelque chose de plus ou moins conique.
Là, je viens attacher ma plaque. Voici. Après avoir fixé la languette qui servira de carapace, je vais fixer un fil de cuivre qui est donc toujours de la marque UTC et qui est de couleur olive. Voilà, donc j'attache mon cuivre et je vais descendre légèrement plus bas jusqu'à l'endroit exact où ma mouche commencera. Et pour le corps, je vais utiliser ce que l'on appelle du Furifoam. Donc c'est assez peu connu, c'est une plaque légèrement soyeuse, je veux dire, qu'il faut séparer en deux. Donc je vais, à l'aide de mes deux ongles, essayer de désolidariser les deux plaques l'une de l'autre. Oui, ça se fait assez facilement. Alors il ne faut pas non plus le faire trop vite, parce que si vous le faites trop vite et trop fort, malheureusement elle va casser. Vous voyez, je prends le temps de le faire correctement. Voilà. Et comme vous le voyez, il y a deux parties égales, à part que d'un côté il vous reste un petit filet et de l'autre côté il n'y en a pas. Ce petit filet, il faut naturellement le retirer. Donc avec une petite pique, je vais chercher un morceau. Et de nouveau, je le retire comme ceci. Une fois l'opération réalisée, vous avez vraiment deux morceaux totalement identiques. Et donc de ces morceaux, je vais me recouper également une languette qui va faire à peu près 3 mm de large. Alors, pour bien faire, il faut couper, donc pour que la mouche soit esthétique, des bandelettes ni trop larges ni trop fines. Donc si simplement vous la faites trop fine, la bandelette, au moment où vous allez la tourner autour de l'hameçon, elle aura tendance à casser, parce que vous voyez, c'est relativement fragile. Et si vous la faites trop épaisse, ça donnerait une mouche qui sera un peu disgracieuse, trop volumineuse et dont on va dire, les mensurations ne seront pas super esthétiques. Donc je vais fixer ce morceau ici de Furifoam, voilà, que je vais cacher en dessous de ma soie de montage. Je vais donc à la connexion entre le plomb et ma soie de montage réaliser un petit cône, toujours pour une question d'esthétisme, et je reviens vers l'avant de ma mouche. Et maintenant je vais tourner mon Furifoam, mais avant de le tourner, je vais remettre un petit peu de glu sur le corps, et cette glu aura un peu tendance à bien coller le Furifoam, parce que ça, dans le temps ça peut devenir fragile avec le temps une fois que ça vieillit, et donc une fois que vous l'avez bien collé, il ne bougera plus. Donc je l'enroule en faisant des spires jointives. Donc il ne faut plus voir apparaître le plomb en dessous ni la soie de montage. Voilà. Et je vais le fixer ici devant. Voilà, donc je vais simplement casser le surplus. Donc le corps est réalisé. Je vais rabattre mon dos, donc la carapace. Au niveau du cerclage de la naine, je vais faire à peu près entre 10 et 15 cerclages en fonction de la taille de ma mouche. Et ça, c'est deux raisons bien spécifiques. C'est que la première sera une question de solidité. Donc au plus vous la cerclerez, au plus elle sera solide, parce que la truite avec ses dents aura tendance malgré tout à abîmer le dos. Et si simplement vous regardez un gamard à l'œil nu, vous verrez qu'il n'a pas deux ou trois cerclages, mais on a un nombre relativement important et relativement étroit. Donc pour une question de mimétisme, je mets un nombre particulièrement élevé de cerclages. Maintenant, je vais fixer mon fil de cuivre et je vais couper tout ce qui dépasse, donc le cuivre et la plaquette. Je vais recouvrir un tout petit peu le tout de ma soie de montage et réaliser mon nœud final.
Une fois donc le nœud final terminé, à l'aide d'un briquet, je vais simplement avec la flamme venir dégager l'œillet. Donc ça permettra de brûler toutes les imperfections que je voudrais voir disparaître. Et donc la mouche terminée ressemblera donc à ceci, qui est un gamard brillant mais tout à la fois neutre. Donc le corps sera vraiment discret et apportera juste un tout petit peu de brillance sur le dessus de la mouche. Maintenant que nos nymphes sont terminées, on va passer à la réalisation des mouches sèches. Et pour ce faire, nous allons faire une marche braune et une Baetis rhodani, qui sont deux insectes de début de saison, probablement les deux plus précoces. Je vais commencer par la marche braune. Donc pour réaliser celle-ci, je vais prendre un hameçon Tunca TE15 en taille 12. C'est une mouche qui est assez grande, donc vous pouvez le faire entre 12 ou 10. Vous ne devez même pas avoir peur de faire des tailles 10. C'est souvent une mouche qui permet de prendre de gros poissons. Souvent les poissons un peu de début de saison, qui auront tendance à le plus gober, sont souvent les gros poissons, donc n'ayez pas peur de prendre un fer un tout petit peu plus fort. Pour la réalisation du corps, j'ai une soie de montage de couleur camel en 8-0. Donc je vais attacher ma soie de montage et je vais prendre pour réaliser les cercles du coq pardo de couleur brune. Donc j'ai pris une petite pincée de pardo de couleur rousse et je vais réaliser les cercles. Donc contrairement à la nymphe de faisandetail qu'on a fait précédemment, ici je vais faire des cercles plutôt longs. Donc à savoir à peu près 1,5 fois la longueur de ma hampe. Donc ici, la hampe de mon hameçon fait à peu de choses près 1 cm, donc mes cercles feront 1,5 à peu de choses près. Et je vais en même temps fixer, maintenant une fois que j'ai fixé mon coq roux, de la soie de montage unie 6-0 en jaune, qui me servira pour cercler le corps. Donc je vais prendre un morceau à peu près d'une quinzaine de centimètres, et je vais l'attacher, comme vous le voyez, en la doublant. Donc je vais doubler la soie de montage, et je vais venir terminer mon sous-corps qui recouvrira donc les cercles et le cerclage. Voilà, donc je vais laisser le cerclage en attend. Et pour mon corps, donc j'utilise un dubbing qu'on appelle du Master Dub de couleur brune. Alors ce Master Dub, comme vous le voyez, c'est un dubbing qui sera très fin, donc qui permettra de faire des corps de mouches sèches relativement fines et qui est un produit qui est très hydrophobe. Donc qui permettra à votre mouche sèche de vraiment flotter. Donc, par petite pincée, je viens répartir le dubbing sur ma soie de montage. Je vais me laisser sur le côté un tout petit peu si j'en ai encore besoin. Et je vais réaliser un corps qui sera le plus conique possible, toujours comme pour les montages précédents, en tirant sur la soie de montage, enfin sur la soie de montage et sur le dubbing, pour pouvoir avoir un dubbing très serré et pouvoir faire vraiment un corps conique. Vous voyez ici, je vois que mon dubbing ne prend pas le cône que je souhaiterais, donc il ne faut pas avoir peur de redéfaire pour refaire, de manière à avoir vraiment le résultat que vous souhaitez. Donc là, le corps est fait. Je vais maintenant, avec ma soie de montage jaune, je vais faire deux choses. C'est que je vais la vriller. Donc je vais la faire tourner sur elle-même et puis je vais lui mettre de la glu dessus. Donc vous voyez, je vais la vriller avec ma main gauche et je vais mettre un peu de super glue dessus avec ma main droite, comme ceci, pour réaliser mon cerclage. Voilà, et je vais bloquer ma soie de montage jaune que je vais couper. Donc l'avantage de la glu, c'est que ça va consolider la mouche beaucoup plus que si vous n'en mettiez pas, parce qu'après 1 ou 2 poissons, s'il a des dents un peu coupantes, je vais dire, et qu'il apprend avec appétit, votre mouche sera très rapidement détruite. Donc là, le corps est réalisé. J'ai maintenant plus qu'à faire, donc à poser l'aile et à faire le thorax. Donc pour l'aile, j'utilise un cul de canard de couleur brune et je vais prendre deux belles plumes que je vais sélectionner. Donc voilà 2 qui me plaisent pour faire cette mouche. Donc je retire toute la partie un peu moins jolie du bas de la plume.
que je ne souhaite pas garder. Voilà, je vais les mettre côte à côte. Donc rachis contre rachis. Et je vais, avec mon pouce et mon index, séparer donc la pointe de la plume du restant. Et je vais couper la pointe. Voici. Et je me, avec le restant, donc j'ai à peu près 2 cm de belles plumes, je vais dire. Je vais le diviser en deux, donc 2 tronçons d'1 cm que je vais de nouveau couper. Donc en fonction de la taille de ma plume et du nombre de fibres de cul de canard, je vais réaliser donc des petits bouquets de plumes. Ici, par exemple, j'ai 4 petits tronçons d'1 cm. Mais si votre plume est de moins bonne qualité, il faudra en mettre plus. Et voilà, et je ne vais garder... Donc je retire totalement le rachis, je ne garde que les longues fibres. Alors en nouant ceci, donc le petit bouquet à ma mouche, je vais m'arranger pour nouer juste au-dessus des tronçons de rachis que j'ai. Donc je ne vais pas nouer le rachis, je vais juste nouer les fibres. Voilà. Et je coupe mon rachis. Alors, j'ai coupé ce rachis qui, en fin de compte, ne m'apportera pas grand-chose à part du poids dans ma mouche et de la rigidité. Donc, je garde vraiment que ce qui me sert à flotter. Maintenant, donc, que le cul de canard est posé, je vais le rabattre vers l'arrière et, avec ma soie de montage, voilà, le positionner. Il est important que les plumes se mettent vraiment à la verticale de l'hameçon. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles se tiennent comme ceci. Pas comme ceci ou pas comme cela, vraiment verticalement. Voilà. Je repasse à l'arrière de ma mouche et je vais reprendre ce même master dub pour réaliser le thorax. Donc toujours un dubbing relativement fin. Et je vais venir donc recouvrir la soie de montage qui a servi à fixer ce CDC. Et à l'aide de mon outil, je vais réaliser mon nœud final. Voici. Et couper ma soie de montage. Alors maintenant, avec votre cul de canard, vous pouvez, à l'aide donc de vos pouces et de vos index, bien répartir la plume, comme ceci. Moi, personnellement, je laisse des fibres de manière un peu inégale et longue, parce que simplement ça me permet de mieux voir ma mouche, parce qu'au plus il y a de cul de canard qui sort de l'eau, mieux elle se voit. Mais si vous êtes plus maniaque et que vous aimez vraiment des choses soignées, enfin tirées à 4 épingles, vous pouvez, donc comme je vais le faire, recouper un tout petit peu les pointes. Alors quand vous le faites, ne le faites surtout pas de manière comme ceci droite, mais faites-le comme ceci et comme cela pour laisser quand même une allure, enfin, un air un petit peu de toit, je vais dire ça comme ça, de pente à votre CDC. Donc voilà, la marche Brown est terminée. Pour terminer donc cette série de 5 mouches d'ouverture, on va vous monter donc une Baitis Rhodani. Pour ce faire, j'utiliserai un hameçon de 16 qui est un Tunca TE10. La conception de cette mouche, elle est relativement simple. Le corps, je le ferai donc avec la soie de montage qui est une Uni 8.0 de couleur Olive Dun. Moi personnellement j'utilise un Olive Dun parce que les Baitis qui éclosent sur les rivières que je pêche principalement sont de cette couleur-ci. Mais vous pouvez adapter les couleurs d'olive en fonction du biotope que vous pêcherez naturellement. Donc je vais réaliser, donc d'abord je vais poser ma soie de montage, couper l'excédent. Je vais faire des cercles en pardot de couleur toujours brune. Je prends une petite pincée et je viens les poser sur mon hameçon. Je vais couper l'excédent de pardot et je vais réaliser le corps à l'aide de cette soie de montage. Donc en allant jusqu'à la courbure et en revenant jusqu'aux 3/4 avant de mon hameçon.
Donc le corps en fin de compte est réalisé, c'est un corps très fin comme sur tous les éphéméroptères. À l'aide d'une plume de cul de canard, réaliser mon aile. Donc comme on est sur un hameçon de 16, une seule plume me suffira. Donc comme pour la mouche précédente, je vais un peu nettoyer ma plume. À part qu'ici, voilà, une seule plume sera assez. Donc je coupe la tête de la plume et je la coupe en 2 tronçons. Ainsi. Je les superpose, je rabats tout vers l'avant et j'obtiens un petit bouquet que je vais ligaturer autour de mon hameçon. De nouveau, je coupe ici le surplus, je rabats mon cul de canard que je vais venir donc de nouveau positionner comme tout à l'heure et je vais placer un tout petit peu de dubbing, donc toujours en Master Dup, mais ici qui est un couleur olive brown. Je vais prendre une toute petite pincée de ce dubbing et venir le positionner sur ma soie de montage. Alors, je vais vraiment en prendre très peu et le faire très fin. Il va juste recouvrir donc l'endroit où j'ai ligaturé ma plume. Voilà, j'en mettrai un peu à l'avant et à l'arrière de la mouche. Voilà. Et une fois le dubbing posé, je vais faire mon nœud final. Voilà. Je coupe mon excellente soie de montage et je viens toujours positionner mon cul de canard pour qu'il forme une aile bien faite. Donc nous venons de clôturer cette première vidéo, bien d'autres suivront sur d'autres thématiques. Donc c'est la raison pour laquelle on vous invite à vous abonner à notre page et à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter sur des questions concernant les montages de cette vidéo. En jeu concours, nous mettons en lot les 5 mouches montées, ainsi qu'une casquette que l'on joindra avec dans l'enveloppe, à qui donc partagera et likera la vidéo. On vous donne donc rendez-vous dans nos prochaines vidéos et on vous dit à bientôt.